Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre. Allez, on va voir de suite avec quelles énergies on va démarrer cette semaine. Alors, pour la semaine du 16 au 22 septembre. 16 au 22 septembre. La carte du pape se retourne. Donc là, on a la bénédiction ici. On a peut-être la bénédiction d'un mentor. Peut-être qu'on a un mentor autour de nous qui va nous soutenir durant tout le long de cette semaine. Voilà. Hop, on en a 4. Donc du coup, ouf, tous les vœux sont superbes. Ici, on a la papesse en dos de deck. On a donc le pape. Waouh, waouh, waouh. Le battleur, le mât et l'étoile. Ici, on a un nouveau départ. Alors, ça arrive peut-être de manière un peu impulsive, c'est possible, mais, ou de manière inattendue, mais il y a un nouveau départ ici qui vient exaucer tous tes vœux et qui a la bénédiction de l'univers, de Dieu, de ton entourage, hein, professionnel, familial, relationnel, sentimental selon comment ce message va te parler. Quoi qu'il en soit, alors on peut avoir à se déplacer hein, pour que ce nouveau départ se fasse, c'est possible. Et on a de toute façon ici une réussite et quand, avec beaucoup de soutien. Ici, ça peut être une énergie masculine, un peu patriarcale. Hein. Ici, avec le pape, on peut avoir à rencontrer une personne d'un certain âge avec une énergie, oui, patriarcale, une énergie qui est un peu chef de famille en vérité. Ici, on a peut-être un entretien, hein, si c'est professionnel, un entretien avec une personne comme cela. Pour cela, on doit se déplacer et on obtient ici ce que l'on veut. Allez, on va aller prolonger ce tirage avec la triade. On va donc demander quelles sont les énergies professionnelles pour la semaine du 16 au 22 septembre. 16 au 20. Ouh, là. Il y a des messages. Si les cartes veulent parler. Ça fait beaucoup trop ça. Bon. Ok. Bon, je vais le prendre parce qu'elles se sont retournées. Je les prends ici. Alors, il y a peut-être, ça va quelque chose qui peut-être va te faire plaisir ou quelque chose ici. On est dans l'émotion, hein, peut-être au niveau professionnel. Il faut peut-être maintenir ici. Comment dirais-je? Il faut gérer ses émotions ici. Voilà. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Bon, ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle de mutation, ça nous parle de sérénité, ça nous parle de contrat. Alors, on a une période ici certainement où des questions vont être, on se pose des questions, on a peut-être des doutes quant à sa voie professionnelle. On est obligé ici de trancher dans une situation, un nouveau départ. Il y a des choix à faire. Attention de ne pas t'isoler si tu as des questions qui arrivent à toi, si tu as des choix à faire, si tu as besoin de conseils, ne t'isole pas ici, va chercher de l'aide, va chercher du conseil, peut-être même auprès de cette énergie ici, pardon, du pape. Je parle très vite, hein, ça ne m'étonne pas parce qu'ici avec ces cartes-là, on a quelque chose qui bouge vite, qui peut d'ailleurs, ça bouge tellement vite que ça peut te poser en effet une problématique. Peut-être que tu te dis que ça va trop vite. Quoi qu'il en soit, c'est une réelle opportunité qui se présente à toi. Il y a ici la signature d'un contrat, il y a une élévation. Cette signature, si par exemple demain tu devais négocier une promotion, si tu devais négocier un contrat, c'est positif pour toi. Ici, il y a une belle réussite. Alors là, tu vois, on part avec l'arme ici, on parle au combat ici. Hein. On est prêt à se battre pour obtenir cette promotion, on est prêt à argumenter, on est prêt à dire à quel point on est indispensable peut-être sur ce poste à ce moment dit donné là, on est ensemble.
il me semble que cette personne est plutôt indispensable à un poste. On va se vendre ici. Hein. Il y a vraiment une question de vendre ses compétences, ses capacités, son savoir-vivre, son savoir-être, son savoir-faire, etc. Ici, l'entretien, je pense qu'il y a un entretien, que tu te déplaces pour cet entretien. Il y a au moins une personne d'une énergie masculine, une personne qui décide ici. Donc c'est souvent peut-être ton supérieur hiérarchique qui te reçoit. Les vœux sont exaucés, un choix est à prendre ici. Peut-être qu'une proposition te sera faite, tu dois faire le choix de dire oui, de dire non. Bon, peu importe, ici il y a une décision à prendre, il va falloir le faire. Alors, ça fait, à mon avis, un petit peu de temps c'est-à-dire, tu le sais, hein, depuis un petit moment déjà que cette proposition va être faite. Tu es au courant que tu as cet entretien depuis déjà quelques temps. Tu l'as préparé. Si tu n'étais pas au courant, si ça arrive là maintenant, si on te propose depuis peu cet entretien, mais c'est quelque chose quand même que tu as préparé depuis un certain temps, tu es prêt, tu es prête ici à aller argumenter, à aller vendre tes compétences et tes capacités. Ici, oui, il y a un peu de doute avec un peu d'isolement, peut-être parce que le fait de ne pas en parler, le fait de n'être peut-être... Oui, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas ou on a du mal à en parler, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être on a un peu de manque de confiance en soi, c'est possible ici aussi. Hein. Quelque chose peut nous brider un petit peu dans ce que je peux voir et c'est peut-être pour ça qu'on te dit fais attention à tes émotions. Les émotions doivent être gérées ici, peut-être parce qu'il y a un petit manque de confiance. Ici, on te dit de ne pas t'inquiéter, tu auras le courage, tu auras la force nécessaire pour vaincre. Et en plus, avec la carte ici de l'étoile, voilà, c'est une réussite qui t'est assurée. Allez, on continue au niveau professionnel. Quel est le message quand il ressort ici, tu vois, le vieux monsieur ici, c'est un peu comme le pape, hein, il ressort. Donc, à mon avis, tu vas vraiment rencontrer une énergie masculine. Allez, regarde, tu t'inquiètes hein, par rapport à ce contrat. Tu stresses, il y a du stress ici, c'est difficile quand même pour toi, hein, c'est pas si fluide que ça. Il y a encore des choix à faire, ouais. Il y a encore la carte de la transformation. Bon, c'est le même message. Hein. Encore. Oui. Bon, allez. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a une négociation ici financière. Alors, peut-être que tu n'auras pas forcément tout ce que tu voulais, mais ça va te faire plaisir. La proposition qu'on te fait te fera quand même plaisir ici. La signature se fait. Il y a une très belle transformation. On arrive à... oui, tu vois, on va se déplacer pour rencontrer cette personne-là. Ouais, je pense que tu es stressé là, c'est compliqué pour toi d'aller quand même négocier ce contrat ou cette promotion, il y a des inquiétudes quand même, mais ne t'en fais pas, regarde, ici pour moi la transformation y est, on y arrive, et ça nous fait plaisir la proposition qui nous est faite, ici avec le manuscrit et les papiers, forcément c'est la signature de contrat. Pour moi, la signature de contrat est là. Et s'il y a une négociation, alors peut-être qu'il y aura... C'est peut-être pas ce que tu veux exactement au niveau financier, mais ça va te faire plaisir quand même. Hein. Regarde, ici, il y a... Alors, on a plusieurs personnages ici quand même hein, qui arrivent sur ton tirage. Hein. Il y a quand même 2 personnes. Tu vois, je pense que c'est avec une grande entreprise ici hein, qui a cet entretien. Peut-être qu'il y aura 2 personnes face à toi. C'est possible. Il y a une élévation. On ne peut pas... Et regarde, ça va te faire plaisir. Tu vois, mais tu vas devoir trancher. Tu as encore la carte ici. Il y a encore... On va être quand même en train de... il va falloir vraiment que tu parles. Il va falloir vraiment qu'une décision soit prise lors de cet entretien. Mais pour moi, la décision est prise et c'est bénéfique pour toi. C'est que du positif ici. Vraiment. Allez, on va prendre les cartes parce que sinon... Ça fait un peu trop de cartes. Je vais changer de table. Là, je suis sur une petite table. Allez. On va aller chercher
les informations ici pour toi, les messages pour toi au niveau sentimental. Ce tirage, je vais le faire de manière un peu plus particulière. Allez, on va chercher la 5e carte. Allez, on va aller déjà voir quel est le tirage qui nous est offert là. Il y a un travail à faire ici au niveau sentimental, relationnel. On a l'homme, la distance, le contrat, le retard et la joie. Alors ici, on voit bien que si il y a un petit peu de distance peut-être avec la personne avec laquelle tu vis actuellement, il y a eu des blocages. Ici, on a pris, voilà, peut-être qu'il y a eu pas mal de distance prise entre vous deux, que ça a été peut-être une période un peu compliquée, hein. On voit bien que c'est difficile, mais malgré tous ces blocages, malgré tous ces désaccords, peut-être même des conflits, on voit que on va vers... on a travaillé, hein, on a travaillé. Alors peut-être qu'il y a une trahison, tu vois, il y a une trahison derrière, mais bon, si c'est le cas, où on peut s'être senti totalement trahi, hein, c'est pas forcément une factuelle, hein, c'est peut-être qu'on a l'impression que l'autre nous a trahi ou nous trahit, ou c'est une sensation qu'on peut avoir. C'est peut-être le cas aussi, mais là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et là, on voit bien que dans cette relation qui est quand même ancrée, parce qu'avec le contrat ici, c'est un engagement qu'on a pris avec cette personne-là, on voit qu'il y a une amélioration qui arrive pour vous dans les prochains jours au sein de cette relation. 3, 4, 5, on va couvrir l'homme. 1, 2, 3, 4, 5 et on couvre la distance. 1, 2, 3, 4, 5, on couvre le contrat. 1, 3, 4, 5, les blocages et la joie. Et ici, on a l'entourage amical ici qui vient jouer son rôle également dans la relation qui est la tienne. On a eu l'évolution, on a l'ouverture, on a la femme, waouh, on a le compromis et on a la chance. Ici, on a l'énergie masculine, l'énergie féminine. On voit qu'ici, il y a une belle évolution de votre relation sentimentale. Si elle avait été difficile jusqu'à maintenant, on a l'abondance juste derrière, magnifique. Si elle a été difficile jusqu'à maintenant, si vous avez eu des hauts et des bas, on voit bien ici qu'un couple qui est engagé depuis un certain temps va trouver un compromis. Ici, on va peut-être tout simplement se mettre autour d'une table, discuter de ce que l'on a besoin l'un et l'autre, des attentes de l'un et des attentes de l'autre. Et le fait de se réunir, le fait de dépasser ces blocages-là, dépasser ces désaccords et ces conflits, on va réellement vers une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Alors ici, il y a un nouveau départ, peut-être même qu'il y a un déménagement pour certains, c'est possible, et peut-être que ce déménagement sera l'élément déclencheur peut-être de cette évolution, hein, de cette relation qui évolue. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu d'un site peut-être qui nous plaisait moins, ou on se sentait étouffé un petit peu dans une situation liée à une maison, on se libère, on déménage, on a des énergies beaucoup plus positives, on a un entourage ici qui est proche, qui est bienveillant avec nous, et on voit que ce couple arrive à trouver des compromis, arrive à sortir la tête de l'eau, et on voit une très très belle relation qui s'épanouit.
Allez, ça, on va aller voir pour les célibataires. On va aller poser la question pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on va avoir ici pour toi, ami célibataire? Allez, on va faire la même chose. On va aller faire une coupe. Et la 5e carte. Alors, en dos de deck, le passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nos amis célibataires? On a la lune, on a les addictions, l'évasion, le on-off et le choix. Alors ici, dans les prochains jours, ça peut être cette semaine, mais ça peut s'écouler sur les 28 prochains jours. On voit qu'il y a une élévation d'une relation du passé ici. Alors, c'est une relation qui était certainement en pause. Alors, si on écoute, si je regarde ici mon dos de deck, on a par le passé vécu une histoire d'amour plutôt éphémère, une histoire d'amour que l'on a mis en pause pour des raisons diverses. On voit que petit à petit, on a guéri de cette relation, de cette dépendance affective, de cette instabilité qui avait pu être la nôtre. Ici, on peut être dans un jeu fuis-moi, je te suis, c'est fort possible. Ou un jour, on fait un pas, et puis le lendemain, on recule de 2 autres. On voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Alors, est-ce que cette personne, est-ce que c'est une situation que tu as l'impression de revivre à nouveau avec une autre personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontrée depuis peu? Est-ce que c'est cette personne-là qui revient dans ta vie? C'est possible. Si c'est le cas, attention qu'elle ne crée plus cette dépendance et qu'elle ne joue plus là-dessus. Assure-toi réellement d'avoir bien guéri de cette dépendance affective. Ne rentre plus dans cette instabilité avec cette personne si c'était le cas. Cela ne serait pas bénéfique pour toi. C'est surtout ça que je souhaite te dire, c'est que peut-être qu'on te demande aussi si tu es dans une autre relation, du moins si tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, pardon, on voit bien qu'il y a des leçons à retirer de ton passé et ne te laisse plus enfermer là dans ces situations plutôt instables, toxiques, j'ai presque envie de le dire. Donc tu as travaillé, tu as fait un travail sur toi, tu es guéri ou pratiquement guéri, donc essaye voilà, de détourner, de ce genre de situation. Allez, on va aller voir ici si on a un message pour ceux qui attendent quelqu'un dans leur cœur, qui attendent une personne pour qui ils ont des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour ces personnes qui attendent leur autre? Ici, on a la période de l'automne, mais ça peut être aussi, à titre indicatif, les balances, les scorpions ou les sagittaires. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Pour toi qui attends peut-être, qui a quelqu'un dans le cœur, pardon, qui attend peut-être une action de sa part, c'est possible.
Je pense qu'ici, il y a une histoire. On a l'impression que cette personne, c'est son âme sœur. On se pose du moins la question, est-ce que réellement cette personne que l'on attend ou à laquelle on pense est réellement son âme sœur? Si c'est le cas, attention, cette personne est déjà engagée par ailleurs. On voit déjà que je pense que vous avez déjà vécu une relation temporaire ou même une relation mais extrêmement forte ici. Vous avez vu, même si elle a été rapide, peu importe, elle a pu être rapide, longue, ça c'est pas le souci. Elle a été extrêmement passionnée, envoûtante. On a eu du mal, on n'arrive toujours pas à oublier cette personne. Cette personne, elle est tatouée en fait sur notre peau. On se pose des questions sur cette personne-là. On sait qu'elle est engagée par ailleurs. On se demande peut-être si elle va, comment elle va cette personne. Est-ce que ouais, on te dit que c'est une relation karmique ici. Alors on te dit, toi tu penses que c'est une relation âme-sœur. Là on te dit, en fin de compte ici, c'est une relation karmique. Allez, on va aller récupérer la 5e carte ici. Et se donner quelques informations supplémentaires. Voilà, allez. C'est un homme, tu vois, c'est un homme du passé. Voilà, ça, c'est pas étonnant. Hein. On voit qu'il y a eu une séparation, donc forcément, c'est un homme du passé. Alors, soit c'est un homme quand même qui est plutôt filou, soit on te dit de faire preuve de prudence par rapport à ce retour-là, ce retour de cette personne que tu attends, hein, parce qu'on voit que tu attends réellement cette personne. Hein. Allez, hop. Ouais, c'était... on te demande de prendre de la distance par rapport à cette personne-là. Cette personne, je pense qu'elle n'est pas réellement faite pour toi. Parce qu'ici, tu vois, on te dit que cette séparation, elle est bénie. Elle est bénie par l'univers, elle est bénie par Dieu. Il fallait absolument te séparer. On te dit de prendre de la distance par rapport à cet envoûtement, par rapport à cette passion. On te dit d'en guérir. Voilà, c'est une relation éphémère. Là, tu vois, tu as l'âme sœur et la relation éphémère. C'était pas une relation qui était faite pour durer. C'était quelqu'un de superficiel. C'était quelqu'un qui pouvait pas s'engager, ou c'était même toi qui pouvais pas t'engager dans cette relation-là. Il y a eu peut-être quelqu'un ici qui a fait preuve de ruse là pour que cette relation ait pu avoir lieu. C'est possible. Mais là, on te dit que la séparation, elle est bonne pour toi. Même si tu es encore en train de penser à cette personne, on te dit d'en guérir au plus vite, car cette relation n'était pas faite pour durer. Allez, on va maintenant, on va se séparer, hein, on va se dire, on va se souhaiter une très très bonne semaine, avec déjà une très belle réussite ici au niveau professionnel, une belle réussite aussi dans les couples qui sont déjà engagés. Bon, alors après, pour les autres, oui, il y a peut-être l'attente d'une histoire d'amour passée. Cette relation, pour moi, est plutôt karmique. Elle est venue te faire travailler certaines blessures. Je pense que ça s'arrangera hein, avec le temps, t'inquiète pas. Tout n'est qu'une question de temps. Allez, passe une excellente semaine. À très vite, au revoir.